Bonjour, nous sommes le 12 juillet 2023 avec une météo qui semble très bonne, caniculaire. Comme nous avons rencontré la canicule au mois de mai, elle s'est installée durant tout le mois de mai ainsi que le début du mois de juillet, c'est-à-dire jusqu'à présent, nous connaissons de très belles températures avec un ciel, il est légèrement couvert, mais il fait très chaud. Enfin, il fait chaud, on va dire ça comme ça. Alors ici, voici une question qui est soit le jeu suivant. À l'aide d'un dé non truqué, alors je vous rappelle que le dé est truqué si c'est une question de poids, si le poids est plus prépondérant sur une des faces du dé, et donc fatalement ça va orienter le résultat. Le résultat va être orienté en fonction du poids. Donc ici, c'est ça que j'appelle dé truqué. Alors à l'aide d'un dé non truqué, donc ici, il n'y a pas de répartition. Il y a une répartition uniforme de poids dans toutes les faces. Donc, on ne peut pas dire que il y a une face qui est plus privilégiée par rapport à une autre. Non, ils sont tous du même. Voilà, ont tous la même possibilité voilà, de sortir, vu que il n'y a pas le poids qui va jouer un rôle voilà, de truqueur, voilà, de tricherie. Bon, donc à l'aide d'un dé non truqué et d'un joueur, bien sûr, celui qui va lancer le dé. Celui-ci jette le dé sur une table, bien sûr, de manière normale. Il ne commence pas à jeter le dé d'une certaine façon qu'elle va partir en dehors d'une pièce ou loin d'une pièce. Non, elle doit atterrir sur la table, c'est la règle. Voilà, c'est en dehors de la table, il doit recommencer. C'est comme ça. Donc celui-ci jette le dé sur une table. Et alors, à partir de là, on relève le résultat sorti sur la face haut du dé. Voilà, c'est ça la règle, c'est qu'est-ce qui va être pris en compte, ben, c'est le résultat qui est sur la face haut du dé. Alors ici, je vous rappelle que c'est un dé normal. Un dé normal, c'est un dé cubique. C'est un dé cubique, c'est-à-dire avec 6 faces. Et chacune des faces est notée avec un point qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Bon, ça, c'est une première chose. Alors, on institue voilà, un jeu, et le jeu fera en sorte que si le joueur enfin, le joueur, s'il sort au travers du dé le numéro 6, eh bien, il gagne 5 euros. Donc, si le 6 sort, il a 5 euros. Il gagne 5 euros. Bon. Maintenant, s'il a un résultat impair, bien sûr, au travers des résultats du dé, impair, mais faisant partie, bien sûr, des résultats du dé, eh bien, il ne gagne rien. C'est-à-dire qu'il ne paie rien, mais il ne gagne rien non plus. C'est-à-dire qu'il a 0 euros. Tout ça, tout bonnement. Alors, le joueur perd 3D. Si le joueur a le 4, sort le 2 ou le 4 au travers du dé, eh bien, il perd 3 euros. Alors maintenant, le tout, c'est d'instituer qu'est-ce que gagner, qu'est-ce que perdre. Comment peut-on distinguer perdre et gagner? Eh bien, tout simplement au travers d'un signe. S'il gagne, c'est plus. S'il perd, c'est moins. Tout bonnement. Et bien sûr, s'il ne gagne rien et donc il ne perd rien, ben, ce sera 0. Alors on demande de calculer toutes les probabilités possibles. Alors pour ça, euh, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, en fait, c'est tout simplement une expérience aléatoire, parce qu'il existe des expériences discrètes, euh, enfin, je m'excuse, les expériences non aléatoires et les expériences aléatoires. Donc les expériences aléatoires, ben, on ne peut pas préjuger du résultat final. Hein. Alors qu'une expérience non aléatoire, ben, on peut se dire quels seront les résultats possibles. Voilà, voilà, ce sont ce qu'on appelle les phénomènes déterministes. Les phénomènes déterministes, on sait où on va arriver, alors qu'un phénomène aléatoire, ben, on ne sait pas voilà, où on va, quels seront les résultats en finalité. Donc l'un, ça tient compte de l'aléatoire et l'autre du non aléatoire. Donc c'est ce qu'on appelle le non aléatoire. Le non aléatoire, c'est ce qu'on appelle les expériences déterministes. Voilà. Donc on retrouve ces deux cas de figure, soit des phénomènes aléatoires ou non aléatoires qu'on appelle des phénomènes déterministes. Alors quand on a un phénomène aléatoire, ben, ça provient parce que on a une expérience qui peut donner lieu donc à plusieurs résultats possibles.
Et donc ici c'est le cas de figure. Pourquoi? Parce que si on lance un dé, ben c'est un dé à 6 faces, avec le dé numéroté de 1 à 6. Donc je peux déjà mathématiser la chose. Comment mathématiser la chose? Mais c'est d'abord de créer un ensemble. Ce premier ensemble, c'est ce qu'on appelle voilà, la catégorie d'épreuves, qui est dénommée E, la catégorie d'épreuves E, qui est l'ensemble des résultats possibles. Alors dans un dé, si vous lancez un dé, voilà, ben, il y a le 1, le 2, le 3, etc. Donc les résultats possibles, c'est le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Donc voilà. Et donc si j'écris ces résultats voilà, au travers d'accolades, eh bien on aura le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Voilà. Voici un premier ensemble. Donc ça c'est déjà au travers des mathématiques, des notions, et dans les mathématiques c'est plutôt le domaine des notions ensemblistes, les notions ensemblistes, mais je crée voilà, un ensemble qui va donner l'ensemble des résultats possibles sortis du dé. Le dé, je peux sortir soit le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Alors, maintenant, si je reviens à l'énoncé, je peux même créer un lien. Ce qui va se passer, c'est que je vais créer un lien, puisque, en fait, ici, vous avez là, les résultats sortis du dé que je viens de mettre, ben, je vais être catégorisé au travers d'un ensemble, mais je peux aussi catégoriser ceci. Je peux le catégoriser. Voilà, je vais catégoriser. Alors, comment le catégoriser? Ben, tout d'abord, le joueur gagne 5 euros. Si le 6 sort, ben, le 6, ben, c'est le résultat du dé. Le 6, c'est le résultat du dé. Alors, avec un résultat impair, ben, bien sûr, un résultat impair provenant du dé. Et le 2, 4, c'est le dé. Donc ça, c'est des résultats de l'ensemble E. Par contre, ici, vous pouvez remarquer, ben, on peut gagner soit 5 euros en lien avec le 6. On ne perd rien ou on ne gagne rien en relation avec un résultat impair. Et le joueur perd 3 euros. Il perd 3 euros en lien avec le 2 ou le 4. Donc c'est-à-dire que dans mes notions ensemblistes, je vais de nouveau faire une nouvelle catégorie. Et relier ces deux catégories d'ensemble. Et donc, après, on va regarder qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Dans ces notions ensemblistes, bien sûr. Parce que pour l'instant, je ne suis que dans... Avant de calculer quoi que ce soit, je suis dans les notions ensemblistes. Je ne suis pas dans des calculs. Hein. C'est des notions ensemblistes. Il n'y a aucun calcul là-dessus, pour l'instant. Donc, ici, c'est ma catégorie d'épreuve, E, au travers qui vient, bien sûr, d'une expérience aléatoire, d'un phénomène aléatoire, que, bien sûr, qui est une expérience pouvant donner lieu à plusieurs résultats possibles. La catégorie de preuve, ben, c'est ce qui va sortir du dé. Le 1, le 2, le 3. Ben, je mettrai plutôt ça comme ça. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Donc les éléments, il y a 6 éléments. Cardinal de E. Cardinal de E égale 6. Il y a 6 éléments dedans. Voilà. Maintenant, je vais faire le second ensemble. Le second ensemble, ben, on peut gagner 5 euros, plus 5 euros. On ne perd rien ou on ne gagne rien, c'est 0. Et on perd 3 euros, je crois, je vais aller voir dans l'énoncé, on perd 3 euros. Voilà, et donc là, j'ai créé un deuxième ensemble. Voilà, alors cet ensemble-là, je peux l'appeler, je ne sais pas comment je peux l'appeler. Alors, gain. Alors, le gain, il est positif
on gagne vraiment. Gain égale 0, on ne gagne rien. Gain égale négatif. S'il est négatif, on perd. C'est vrai que c'est pas un gain. On peut pas... Je vais appeler ça profit. Profit. Un profit positif, c'est un gain. Un profit positif, c'est un gain. Un profit nul, on gagnerait, on ne perd rien. Et un profit négatif, c'est une perte. On va dire, c'est le profit. Voilà, et maintenant, je vais établir le lien. C'est là que je vais faire mon lien. Alors, le joueur gagne 5 euros s'il le sort 6. S'il sort le 6, il gagne 5 euros. Alors, s'il a un résultat impair, il ne gagne rien. Alors, les résultats impairs ici, c'est 1. C'est 3. Et c'est 5. Voilà, ici, il reste encore le 2. Mais alors, le 2, on avait dit qu'il reste le 2. Le 2 ou 4, il perd 3 euros. 2 ou 4, il perd 3 euros. Voilà, et qu'est-ce qu'on a établi? On a établi une relation. C'est une relation de E vers profit. De la catégorie d'épreuve vers le profit. C'est une relation. J'ai établi une relation. Donc c'est une relation. Alors, maintenant, je vais mathématiser les choses parce que je dois calculer les probabilités. Alors, calculer toutes les probabilités. Eh bien, les probabilités, d'instant, je vais pour ça créer une variable aléatoire. Alors, cette variable aléatoire, je vais l'appeler x. Donc, ici, j'ai un phénomène aléatoire. Le phénomène aléatoire, bien sûr, c'est jeter le dé. Voilà, ça c'est le phénomène aléatoire. Égal jeter le dé. Alors maintenant, les probabilités, il faut que je crée une variable aléatoire que je vais appeler x. Alors je peux calculer la probabilité d'avoir x égale 5 euros. La probabilité d'avoir x au niveau du profit, je gagne rien, je perds rien. Et la probabilité d'avoir x égale moins 3. Alors, sont-ce les seules probabilités? Non, je peux calculer la probabilité d'avoir x égale 10. La probabilité d'avoir x égale 20 euros. Voilà. Eh bien, voyons voir tout ça. Donc, il y a une infinité de probabilités. Il y a une infinité de probabilités. Je peux trouver, quel que soit x, je peux trouver une probabilité. Il y a une infinité de probabilités. Alors, cette infinité provient... Pourquoi il y a une infinité de probabilités? Parce que avoir x égale 20, ici, ça fait 0. Puisqu'il n'y a pas de 20 euros. On ne gagne pas 20 euros. Probabilité d'avoir x égale 10. La probabilité, elle vaut 0. Voilà, elle vaut 0. La probabilité d'avoir 1000 euros, x égale 1000 euros, elle vaut 0. Donc, il y a une infinité de quantités qui vont donner une probabilité de 0.
C'est tous les nombres qui sont différents de 5, 0 et moins 3. Et il y a une infinité de nombres différents de 5, 0 et moins 3 qui vont donner la probabilité égale 0. Donc il y a une infinité de probabilités. Maintenant, je vais chercher la probabilité pour avoir 5, 0 et moins 3. Alors pour ça, je vais chercher l'ensemble qui est écrit ici. Pour avoir le 5, ça peut provenir de la probabilité d'avoir le 1, de tirer le 1, probabilité de tirer le 2, je m'excuse, pour avoir le 5, pour avoir le 0, c'est probabilité de tirer le 1, probabilité de tirer le 3 et probabilité de tirer le 5. Voilà. Donc pour avoir 0, la probabilité d'avoir x égale 0, 0 euros, c'est la probabilité d'avoir la probabilité d'avoir tiré le 1, le 3 et le 5. Ceux-ci sont les nombres impairs. Donc je rappelle que, et là, ça fait combien? Là, cette probabilité de tirer 1, 3, 5. Ben, 1, 3, 5, c'est... Voilà. La catégorie de preuve, ça c'est le E, la catégorie des preuves. Le cardinal de E, il vaut 6. Donc, on sera en sixième. Là, qu'est-ce qui va donner 0? Ben, c'est le tirage de 1, 3, 5. Et 1, 3, 5 provient de 3 résultats. 3 résultats possibles. C'est la probabilité de tirer provenant de 1, 3, 5. Bon, ça, je vais éviter pour éviter des amalgames d'écriture, je vais éviter ça. Ça, on rentre dans des amalgames d'écriture, donc j'efface ça. Donc la probabilité pour avoir 0, ben, qu'est-ce qui va donner 0? C'est tout ce qui est impair. Donc il y a 3 possibilités. 1, 3, 5. Dans la probabilité pour qu'on ait 5 euros, ben, il fallait avoir un 6. Il fallait que on ait le 6. Donc, c'est-à-dire le 6, il est là. Donc, on en a un seul sur 6. Donc, un sixième. Donc, cette probabilité-là, je peux l'appeler la P1. Probabilité P1. Celle-ci, je peux l'appeler la P2. Alors maintenant, celle pour avoir la perte, la probabilité pour que x égale moins 3, ben, moins 3 provient de 2, peut provenir de 2 et de 4. Donc, il y a 2 possibilités sur 6. Ce qui fait 1,5. Et ça, c'est P3. Alors, comment savoir si c'est correct? Il y a une possibilité de voir que c'est correct. Mais, bien sûr, toute autre probabilité, toute autre probabilité, il y a une infinité de probabilités, tout autre x différent de 0, 5, x différent de moins de 5, x différent de moins 5, de plus 5, je m'excuse, x différent de moins 3,
Ben, si on a les probabilités de x différent de 0, si x est différent de 0 et x est différent de plus 5 et x différent de moins 3, je vais mettre des et. Et tout ça, c'est probabilité les nulles. Donc celui-ci, je n'en tiens pas compte. Il n'y a que 3 probabilités en fait. Parmi l'infinité de probabilités, tout ce qui va me donner 0 ne m'intéresse pas. Voilà. Tout ce qui va me donner 0 ne m'intéresse pas. Donc ce qui va m'intéresser, c'est P1, P2, P3. Alors comment savoir si c'est bon? Il suffit de faire la somme. Et la somme des probabilités doit valoir l'assurance. C'est-à-dire avoir lieu. Parce que je peux tirer soit supposons que je tire un dé. Oui, je fasse un résultat. Supposons que le résultat, c'est 3. J'ai quelque chose. Puisque le 3, c'est impair. Donc, ça veut dire que je ne gagne rien, je n'ai rien. Donc, j'ai 0. Donc, ce 0-là faisait partie... J'avais une chance sur 3, qui était P1. Le 0, c'est une chance sur 3. Donc, c'est 3 sixièmes. C'est 3 sixièmes. C'est 3 chances sur 6, c'est un demi. Donc, P1 fait un demi. Alors maintenant, si j'avais tiré le 1, c'est sûr et certain que je peux l'avoir le 1. Aussi bien parce qu'il fait partie du dé. Là, la catégorie d'épreuve, c'est E. Alors si j'ai le 1, c'est équiprobable là, au 3. C'est un demi aussi. Là, je gagne rien, je perds rien. Supposons que je sorte le 6. Le 6, ça me fait gagner 5 euros. Or, 5 euros, c'est la probabilité P2. P2 vaut 1 sixième. Alors, P1, c'est équiprobable à l'équiprobabilité. Elle a la même, enfin, on a une équiprobabilité pour le 1, le 3 et le 5, c'est-à-dire les nombres impairs. Le 6, on gagne 5 euros. Le 2 et le 4, et on perd 3 euros. Donc ici, le 2 et 4 sont équiprobables. Et cette équiprobabilité, c'est 2 sur 6. 2 sur 6, bien sûr, c'est P3. Je l'ai noté P3 tout à l'heure. Ouais. Ici, je me suis trompé, c'est pas 2 quarts. Je sais pas pourquoi j'ai mis 2 quarts, c'est 2 sixièmes. C'est 2 sixièmes. 2 sixièmes, c'est 1 tiers. Voilà, c'est 1 tiers. Donc ici, si je fais plus P3, si je veux savoir si tout est bon, là, ça fait plus 1 tiers. Et voyons voir si ça fait 1. Celui-ci va donner, bien sûr, 0. Donc, qu'est-ce qui est équiprobable? C'est 1, 3 et 5. Ils ont même équiprobabilité. Qu'est-ce qui est équiprobable aussi? C'est les 2 et 4 qui ont même équiprobabilité. Qui ont la même probabilité, c'est-à-dire l'équiprobabilité. La même probabilité, c'est l'équiprobabilité. Donc 2 et 4 sont équiprobables. Ils ont la même chance d'arriver. Voilà, on va dire ça comme ça. 1, 3, 5 ont la même chance d'arriver. C'est-à-dire 3 chances sur 6. Bon, ils constituent la majorité. La majorité de 1, 3, 5, voilà, c'est la majorité qui peut arriver, c'est 1, 3, 5. La majorité est toujours gagnante. Donc 1, 3, 5, c'est 3 chances sur 6, c'est-à-dire une chance sur 2. On a une chance sur 2 d'avoir 1, 3, 5, c'est normal parce qu'il constitue le maximum des éléments. Ensuite vient 2 sur 6. 2 sur 6, c'est 1 tiers. Voilà. Et le dernier, c'est une chance sur 6. C'est de gagner. Donc, on a une chance sur 6 de gagner. 3 chances sur 6 de ne rien gagner. On a donc le plus de chances, c'est de ne rien gagner ici. Dans ce jeu-là, le plus de chances, c'est de ne rien gagner. Parce qu'on a une chance sur 2 de ne rien gagner. Voilà. Et après, on a
une chance sur 3 de perdre. On a une chance sur 3 de perdre. Et une chance sur 6 de gagner. Donc ce jeu-là, je veux dire, n'est pas, on va dire, on a plus de chances de perdre que de gagner. On a plus de chances on a plus de chances de ne rien gagner ou de perdre que de gagner. Parce que le gain ici, il est de une chance sur ça, une chance sur 6. On n'a qu'une chance sur 6. Donc dans cet univers-là, qui contient que 6 éléments, ben, le jeu est plutôt fait transparaître plus une perte ou ne rien gagner qu'un gain. Voilà. Maintenant, il n'y a que 6 nombres aussi. Voilà, maintenant, on a quand même une chance sur 6. Parce que s'il y avait 12 nombres, une chance sur 12, c'est mieux d'avoir une chance sur 6 qu'une chance sur 12. Parce que plus il y a des éléments dans l'ensemble, et que vous avez une chance d'avoir un de ces éléments, ben, je veux dire, la probabilité est plus grande pour un sixième que pour un sur 12. Hein. Plus la fraction, plus les dénominateurs est grand, et plus, on va dire, par rapport au numérateur, eh bien, pour un même numérateur, bien sûr, un sixième et un douzième, bien, comparativement, 1 divisé par 6 est beaucoup plus grand que 1 divisé par 12. Une tarte divisée en 12, on va moins manger dans une tarte divisée par 12 qu'une tarte divisée par 6. Bon, maintenant, vient le moment de voir si tout a été calculé correctement en faisant le calcul. Alors, un demi plus un tiers. Alors, le tout, c'est de ramener tout en sixième. Hein. C'est 3 sixièmes, plus 2 sixièmes, ça fait 5 sixièmes. Plus 1 sixième, ça fait 6 sixièmes, et 6 sixièmes, ça fait 1. Donc, il faut tout ramener au même dénominateur pour faire la somme. Comme on a affaire à des fractions, eh bien, on calcule au même dénominateur. Alors, ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça a été mathématisé. Vous voyez que je suis passé d'un phénomène aléatoire, puis de la création d'un ensemble pour tenter de mathématiser, puis d'un second ensemble, puis d'une relation entre les deux ensembles, et puis, bien sûr, vient l'intervention de notion de probabilité qui est un rapport. Alors c'est à partir de là que vient cette notion de mathématiques, puisque les mathématiques font introduire des additions, des soustractions, des divisions et des multiplications. Et donc c'est là qu'apparaissent ces rapports. Ces rapports. Et donc on a différents rapports, et ces rapports donnent justement le nombre de chances possibles, nombre de cas favorables, enfin le nombre de cas possibles par rapport au nombre de cas favorables. Enfin, le nombre de cas favorables par rapport au nombre de cas possibles. Le numérateur étant le nombre de cas favorables, et le dénominateur, c'est le nombre de cas possibles. Ici, le nombre de cas possibles, c'est 6 possibilités, puisqu'il n'y a que 6 nombres. Alors, pour avoir x égale 5, on a un cas favorable qui est le 6. Le 6, c'est le numéro 6. Le D qui va donner la face numéro 6, ben c'est le cas favorable, c'est une chance d'avoir le 6. Mais sur un total de 6 résultats qui est cardinal de E. Donc c'est 1 sixième. C'est le nombre de cas favorables par rapport au nombre de cas possibles. Et donc, à partir de là, la définition va donner toutes des fractions. Et c'est là que c'est mathématisé, c'est à partir des fractions. Alors maintenant, c'est pas terminé. Comme j'ai maintenant deux ensembles, je vais les redessiner non plus dans des ensembles, mais dans un tableau. Bien sûr, ici, j'ai ma variable x,
Alors ici, je vais mettre plutôt XI. Voilà. Ici, je vais mettre un I. Bien sûr, le dé va me sortir 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Alors pour le 1, ça va me donner, c'est impair, donc je ne gagne rien. Le 3, c'est impair, je ne gagne rien. Le 5, c'est impair, je ne gagne rien. Le 2 et le 4, ben, on perd 3 euros. Et le 5, le 6, on gagne 5 euros. Bien, vous voyez qu'ici, on a affaire à une variable aléatoire qui est discrète. Pourquoi? Parce qu'on a un nombre fini d'images. On a un nombre fini d'images. Donc si je vais dessiner ça, vous allez voir que ça va faire apparaître du discret. Alors pour le 1, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, bien sûr, en fonction du i, je vais créer mon xi. Alors, x1, c'est 0. x2, a. Ouais, bon, ici, il faut que je fasse quelque chose. On va monter ça comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai en résultat? Il y a 3 résultats possibles dans le jeu. 0, 1, 2, 3, 4, plus 5, 0 et moins 1, moins 2, moins 3. Alors, pour le 1, ça fait 0. Pour le 2, c'est moins 3. Pour le 4, c'est moins 3. Pour le 6, pour le 5, non, je m'excuse. Pour le 2, c'est moins 3. Il y a petite erreur ici. 1, ça fait 0. 2, moins 3, 3, 0, 4. Les impairs, le 1, c'est bien 0. Le 3, c'est impair, ça donne bien 0. Le 5, c'est impair, ça donne bien 0. Donc, là où je me suis trompé, c'est 1, 3, 5. Le 0, c'est 1, 3, 5. Le moins 3, c'est 2 et 4. Et un seul va donner 5. C'est la valeur de 6. Donc vous voyez qu'ici, vous avez bien faire du discret.
quelque chose, on a une variable aléatoire qui est discrète. Pourquoi? Parce qu'on a un nombre fini d'images. Alors, ça, c'est l'ensemble E, qui est la catégorie d'épreuves, et ça, c'est le profit. Les ensembles, il y en a un qui provient de l'ensemble E, et l'autre qui vient de l'ensemble P. Donc, si vous voulez, là, on retrouve l'ensemble E, c'est les éléments de l'ensemble E. Bien sûr, j'étais un peu trop loin, j'aurais dû pas. On va mettre ça comme ça. Ces éléments aussi proviennent de l'ensemble E. Donc la catégorie d'épreuves, c'est des résultats du D. Et bien sûr, ça ce sont les gains. Mais attention qu'on n'a que 3 gains possibles, puisque le reste, voilà, ça c'est le profit, P, il est là. Donc bien sûr, il n'y a que 3 gains, 3 profits possibles, 5, 0 et moins 3. Mais bien sûr, il y a une relation, parce que qu'est-ce qui va donner 0? Il y en a 3 qui vont donner 0. Qu'est-ce qui va donner 5? Il n'y en a qu'un seul qui va donner 5. C'est le résultat 6. Donc vous voyez bien que c'est bien une correspondance. Hein. On va faire une correspondance. Et bien sûr, le 2 et le 4 vont donner une perte. Donc vous voyez que pour mathématiser ce phénomène aléatoire, qui est un jeu de dés, où on peut, qui donne un, c'est un jeu avec des possibilités de profit nul, voire négatif, qui est une perte, voire un gain. Bien, au travers de ce jeu, on peut mettre en relation les valeurs du dé ainsi que les valeurs du dé par rapport à un profit. Et on peut bien sûr établir le lien, mathématiser la chose, dessiner, mettre tout dans un tableau, bien sûr dessiner un graphique. Ici, le graphique étant discret parce qu'on a une variable aléatoire discrète, donc parce qu'on a un nombre fini d'images ici, et donc et à partir de là on peut mathématiser la chose en calculant les probabilités. Alors toute probabilité en dehors de 0, moins 3, 5 est nulle, c'est-à-dire si vous gagnez 10 euros, c'est pas possible. Donc cette probabilité là est nulle. Donc il y a une infinité de probabilités qui donne 0. Tout ce qui est en dehors de 0, moins 3, 5 va donner une probabilité nulle. Maintenant, si la probabilité c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. C'est un rapport. Et donc ce rapport, comme on sait bien qu'il y a 6 éléments, le nombre de cas possibles, c'est 6 possibilités, puisque c'est cardinal de l'ensemble E, c'est 6, et bien donc on a, par exemple, pour 0, probabilité d'avoir x égale 0, c'est
trois possibilités parce que c'est donné par le 1, le 3 et le 5. 1, 3, 5, c'est trois valeurs. 3 valeurs sur 6, ce qui fait un demi. Donc on a une chance sur 2 de ne rien gagner. Et pour bien sûr voir si le résultat est correct, dans vos calculs de probabilité, c'est de faire toutes les la somme des probabilités doit être égale toujours à 1. La somme des probabilités doit être égale à 1. Donc ici, c'est la somme de, de trois probabilités, puisqu'on a trois probabilités possibles, celle d'avoir moins 3, 5 ou 0. Donc on a trois probabilités. Le restant, je ne compte pas. Tout ce qui donne 0, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est P1 plus P2 plus P3, ben, c'est égal à 1. Puisqu'il y a trois possibilités. Soit on peut avoir xi égale 0, enfin grand x égale 0, grand x égale moins 3, grand x égale 5. Je vous remercie.